Dylan et moi sommes les auteurs et fondateurs du projet Dylan Mirror, ce qui se traduit par les miroirs de Dylan. Dylan est mon nom de famille. Qu'est-ce que c'est en fait ce projet Dylan Mirror? C'est une production et vente de miroirs permettant un confort maximal. Examiner entièrement le dos du corps. Cette option peut être facilement activée ou désactivée à tout moment via le panneau tactile avec des gestes de la main. Votez comme une mandarine. Elle est faite d'un écran miroir de caméra vidéo qui placé à un certain angle, à une certaine hauteur en face. Et je passe le Ne relais. détourne pas la diffusion en temps réel. Quand la diffusion vidéo est off, nous avons juste un simple reflet miroir. C'est-à-dire allumer et éteindre. C'est simple. Eh bien, le code informatique fait déjà son travail. C'est-à-dire que cela semble simple, mais tout est fait par des professionnels, des programmeurs qui ont, avec un diplôme universitaire derrière moi. Il y a ça aussi un capteur qui éteint ou allume le système si personne ne regarde dans le miroir ou laisser allumer. Nous avons aussi de la lumière artificielle qui augmente ou diminue la luminosité. Eh ben, la luminosité de la lumière dépend du niveau d'éclairage du corps de la personne se regardant dans le miroir pour qu'il y ait une image claire et que lorsqu'on regarde dans le miroir, tout soit là. L'aspect c'est de qualité. Et dans la vidéo comme ça, Profiter nos objectifs et plans. Beaucoup se demandent à propos de la piste. Votre carte, nous l'avons. Vous pouvez toujours la trouver sur notre site, sur notre page de destination. Eh bien, commençons par exemple par notre année actuelle 2024 jusqu'au 26 de cette année-là. C'est pour nous la chose la plus importante, c'est de breveter notre produit et de le faire dans 90 pays du monde. En mars, nous avons déjà payé et déposé des demandes de brevets en Russie pour la Russie ainsi qu'aux États-Unis. Touristes ça suffit. demandent pour l'Angleterre. Il y en a aussi pour la France. Tout le monde le sait déjà. Oui, j'ai commencé ce chemin avec la France quand j'étais encore en France. Nous devrions l'obtenir cette année. En France ainsi qu'en Russie, oui, aussi cette année, parce qu'en Russie, tout se fait plus rapidement. Pour les pays européens, le nombre de demandes payantes dépend de l'activité d'investissement. Cela signifie des fonds investis dans le projet. Plus c'est mieux et plus rapide, plus vite nous évoluerons. Le 25e année, le 26e année, c'est la construction de sa propre usine Dylan Mirror aux Émirats arabes unis et la distribution des produits partout dans le monde, dans tous les pays. La production de miroirs réalisés sur les sites des partenaires est également présente. Certaines personnes se posent la question, nous ne construirons plus notre usine ou qu'est-ce qui s'est passé pour que nous collaborions avec d'autres usines? Il n'y a rien de vraiment effrayant ici. Au contraire, c'est une question de caractère. Bien, parce que c'est précisément cette année que nous pouvons déjà produire des données miroirs sur les sites des partenaires qui ont déjà tout l'équipement et peuvent produire ce produit pour nous. De nouvelles choses seront ajoutées, bien sûr. Nouvel équipement pour eux, mais c'est réalisable rapidement pour de tels géants. Ainsi, cette année, nos investisseurs signeront déjà des dividendes. C'est bien, c'est-à-dire les startups qui produisent déjà le bénéfice de la production d'un produit, mais je pense que nous ne serons pas les premiers, mais les startups ne sont pas si souvent rencontrées, se développent si rapidement, donc c'est bien ça, donc pas de panique. Nous prévoyons de construire notre usine à Dubaï. Je vous en parlerai plus tard. Donc nous avons commencé comme ça, nous continuons comme ça. Pas de changement dans les plans.
Voilà, donc 2027, c'est l'expansion des ventes, des franchises et des licences, ce dont je parle maintenant. À 10, c'est-à-dire pas seulement en franchise, mais aussi nous pourrons vendre des licences dans ces pays où il ne serait pas intéressant pour nous d'introduire notre entreprise, parce que, pour ainsi dire, il y a des gens partout dans le monde. Veuillez éteindre le micro de ceux qui ils émettent des bruits superflus. Désolé pour cela. Actuellement, 8 milliards de personnes vivent dans le monde. C'est un nombre énorme. Cela signifie que peu importe combien nous le voulons, nous ne pourrons pas satisfaire la demande de tout le monde. Nous avons donc l'intention de collaborer sur une franchise et vendre des licences à un certain nombre d'usines qui peut produire notre technologie, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas vendre à tout le monde. Nous choisissons, bien sûr, nous regardons. L'important est qu'il y ait des géants. Tous les revenus de l'entreprise d'Elonière, qui sont les nôtres, seront distribués entre les investisseurs en fonction de leur contribution à l'entreprise. Eh bien, je pense que tout le monde devrait se réjouir qu'il y avait des plaintes comme au début, ça va start, il y avait une histoire, puis une seconde. Vous ne tenez pas vos promesses, ces choses-là, en ne suivant pas votre feuille de route, mais je pense au contraire, c'est super pour tout le monde, pour notre avenir. Alors, la principale question est pourquoi faisons-nous ce zoom aujourd'hui, où ont été utilisés les investissements attirés? Eh bien, exactement 14 semaines auparavant, c'est-à-dire le 24 décembre de l'année 23, c'était le pré-lancement de notre projet. Et en janvier 2024, c'était le lancement officiel. Tout le monde s'en souvient. À cette époque, il y avait un boom dans toutes les stories. Nous postions, voilà, nous commençons. Aujourd'hui, je vais parler de comment l'utilisation des fonds levés a été répartie et quel succès le projet a réalisé au cours de ces 3 mois. Notre journée d'aujourd'hui, le projet en est à aujourd'hui, dans le projet, 157 528 $ ont été co-investis. 40% des fonds sont alloués au paiement marketing, soit environ 62 800 $, ceux qui aident à attirer des investissements dans le projet ont gagné. Même dans le chat de la communauté, on peut combien de concurrents avons-nous là-bas? Voilà. Les autres 90 000 $, c'est 60% vont à la diffusion. Pour construire l'entreprise de l'Anmir, il y a beaucoup de dépenses ici. Cela inclut les coûts de personnel et les paiements pour les accords avec les entreprises partenaires. Pour le travail accompli dans notre entreprise, nous avons actuellement des employés salariés, programmeurs, ingénieurs, designers, développeurs web. Parfois, nous engageons quelqu'un pour un jour ou deux pour réaliser une tâche qui apparaît de nulle part. Et il y en a tant qui surviennent très souvent. Je voudrais souligner que le vidéaste, un professionnel chez nous, a créé beaucoup de contenu. Quel est le sujet d'aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Oui, Vieilles ici il y en a. vidéos, mais je les apprécie parce que nous les avons faites au début, donc je les garde. Pas pour que vous compreniez, filmer des écrans miroirs est presque impossible. Donc, nous n'obtenons que à cause du dispositif spécial du brevet d'aspect artificiel. Au revoir, au revoir, au revoir. Mais aussi, voici des nouvelles sur différents nouveaux accords. Nous avons conclu un accord avec ADSoft qui travaille déjà sur le développement d'une intelligence artificielle pour éliminer les détails superflus de l'écran miroir et ajouter un fond artificiel qui émerge de l'image d'une personne regardant dans un miroir. Nous avons aussi un accord avec l'entreprise Lab 3D Print. Cela concerne la modélisation 3D de boîtiers, pièces et composants de nos verticales.
Les gars proposent également leurs propres options. C'est bien parce que j'ai toujours développé moi-même. Et maintenant, ils proposent juste des options. Je choisis simplement. C'est pratique, oui. Cela fonctionne rapidement et c'est de qualité. Il y a aussi le paiement de l'entreprise qui est un professionnel sur le marché des franchises. C'est le top en franchise. C'est Vassili Gazolin qui en est le propriétaire. Il est le meilleur au monde dans ce secteur. Laissez-nous emballer la franchise, l'affaire de la paix de manière qualitative. On n'a pas encore fini, mais là déjà, presque à l'arrivée. Et ce talk franchising. Le site web. Et la société.com est maintenant votre guide personnel dans le domaine de la franchise et le numéro 1 dans le monde. Vassili Galizulin, il a pris la première place maintenant à Tudab. Papa, passe-moi le où monopole, nous fais de étions l'observation. ensemble à la même table, où j'ai montré mon miroir, il a montré sa compagnie, parce que nous, c'est-à-dire, à cause de cela, nous sommes partenaires. Nous étions là ensemble et je me souviens, je suis parti tôt, c'est-à-dire avant la fin de la soirée, mais c'était déjà le soir. Et puis j'apprends qu'il est arrivé premier avec beaucoup de monde. C'était très agréable. Fier d'avoir de tels partenaires. Une partie sur les investissements. Ensuite, nous avons utilisé une partie des investissements reçus pour moderniser le bureau et acheter le matériel nécessaire. Ce qui manquait pour le travail opérationnel. C'est très important. C'est-à-dire, parfois, l'objet nécessaire réduit le temps. Merci d'avoir regardé. Oui, c'était nécessaire. Nous avons également un accord de partenariat, c'est très important, avec le Bureau des brevets, Sibérie Brevets, avec lequel nous traitons des demandes de brevets dans le monde entier. Concernant la protection de la marque, ce n'était pas de la raille, c'est-à-dire que nous avons déposé une demande pour protéger notre logo Dylan Nero. Cela signifie que nous sommes déjà protégés. Donc, nous n'avons pas besoin d'attendre de réponse. C'est comme un brevet. C'est ainsi que fonctionnent les demandes de brevets. Donc, nous avons déjà accompli beaucoup les actions qui rendent notre entreprise actuelle, pas même une entreprise, disons une start-up à part entière. Voici les nouvelles concernant les questions d'investissement ou dépenser. Tout est enregistré, tout est transparent. Bientôt sur le site, sur la page d'accueil apparaîtra. Ces rapports apparaîtront, où va l'argent et toutes ces informations nécessaires pour nos partenaires. Voilà, en fait, toute l'histoire. En ce qui concerne notre histoire, je peux répondre aux questions si quelqu'un en a. Je vais essayer de lire. Voici une question de Rinat Bougaeff. Quel pourcentage du profit sera alloué aux dividendes selon le mémorandum d'investissement? Eh bien, cela dépend. Le montant acheté déterminera le montant du dividende distribué. À tous, oui, à tous les partenaires, à tous les investisseurs. Cela sera encore plutôt clair lorsque nous trouverons tout le monde, les fournisseurs, parce que le coût dépend des ventes des produits des fournisseurs et cela signifie que nous avons déjà trouvé, disons, 30% des fournisseurs. Par exemple, il y a un composant qui se vend par lot minimum. Si je ne me trompe pas, environ 10 ou 15 000 $ par lot et nous avons 20 composants là-bas. Et c'est pourquoi il est trop tôt pour répondre précisément à cette question. Quelle est la forme de propriété? Pour la start-up, quel capital initial établir? Eh bien, cela concerne la valeur de la propriété intégrale. Je l'ai lu à haute voix. Nous vendons 15%, soit 42 milliards de dollars.
Nous avons du capital, nous l'avons en ligne, comme nous proposons ce projet sous forme de financement participatif. Donc, nous devons attendre un peu plus longtemps avant de lancer notre IPO. Tous les projets ont toujours eu des parts qui deviennent des actions. C'est encore trop tôt pour nous de parler de cela. Nous avons 3 mois. D'autres questions? Voici une question. Les dividendes seront distribués cette année. Comment cela se présentera-t-il dans nos bureaux? Chacun qui a acheté des parts est stocké dans un espace personnel. Un NFT apparaîtra bientôt et il sera noté combien, quand et qui a acheté les actions. Elles ne peuvent pas être falsifiées, mais c'est pourquoi tout est stocké électroniquement en format numérique et chaque personne peut regarder. C'est-à-dire, à chaque fois qu'une part est achetée, c'est un NFT. Et maintenant, c'est ainsi que nous fournissons les informations électroniquement. L'héritage, je pense qu'il faut encore y réfléchir. Nous avons des partenaires investisseurs, c'est-à-dire que tous les investisseurs sont tous les héritiers de notre histoire, encore des actions sur le projet. Nous vendons seulement 15% pour le moment. S'il y en a plus, cela dépend du nombre d'actionnaires que nous aurons, comme je l'ai compris de mes connaissances avec nos partenaires. Nous n'avons pas battu le record, mais nous avançons bien. J'espère que cela continuera ainsi et si c'est suffisant, beaucoup d'investisseurs, beaucoup de partenaires. Alors, oui, peut-être, et encore quelque chose. Un pourcentage sera vendu, mais je pense que ce ne sera pas de sitôt, parce que, et aujourd'hui, même 1% a été vendu. En 3 mois, pas même 1%. Parlez-nous de votre équipe. Combien de personnes travaillent sur le projet? Très intéressant. Nous avons déjà 10 personnes dans notre équipe qui travaillent avec la programmation, le design et la création de sites. Très nombreux, oui, mais il y a même déjà un assistant personnel qui aide. C'est très important car je n'ai plus le temps partout. Donc, oui, j'ai un assistant personnel. Notre équipe s'en sort pour la plupart qu'ils sont dans différents pays car je les ai échangés contre d'autres de Dubaï. Je ne laisse pas ceux qui sont loin de moi. En gros, par exemple, en programmation, pas besoin d'être côte à côte. Donc, de différentes nationalités, des Russes, de Moldavie, de Biélorussie, voilà. Airdrop, concernant l'airdrop, oui, il y a cette promotion, je n'ai pas tout à fait Je suis compris. pressé de toute façon. Dire que je viens de Moldavie et parfois, voici ces je ne les comprends pas toujours. Oui, mais il y en a maintenant et il y en aura. Actuellement, 6000 là, airdrop est disponible. $60. La durée de l'airdrop est d'environ 1 mois. Et oui, comme dans tous les projets, il y a des airdrops. Vous pouvez suivre les nouvelles pour savoir quand elles arrivent. Vous les verrez certainement, car nous publions partout sur les réseaux sociaux. Question, une famille, des enfants. Il y a une femme, elle s'appelle Alexandra. Amidon. Elle est originaire de Moldavie, mais c'est une citoyenne russe. Il n'y a plus d'enfants depuis longtemps. Pour l'instant, c'est la carrière qui prime au premier plan, pour ainsi dire. Une question à Glena Tetrova. Si je trouve une usine qui a besoin d'informations supplémentaires ou des propriétaires d'hôtels, doivent-ils vous contacter?
En premier lieu, oui, avec moi, parce que le client pour l'invention, c'est monopole et personne ne peut gérer le produit qui est breveté à mon nom. Donc, oui, ils doivent prendre contact, oui, avec l'entreprise, disons, pas avec moi. Voici la question. Oui, reste-t-il encore des problèmes avec l'arrière-plan, les labyrinthes? Nous avons presque résolu cette question. C'est-à-dire, la société ADS Soft m'envie déjà les résultats où le fond, des Non, buissons apparaîtront à la place de ce labyrinthe. Il ne restera que le corps et, humain. nous avons presque résolu cette question, bien sûr. C'est dans les plans. Prendre plus de ces décisions liées au contexte, c'est-à-dire, comme on dit, Des fonds variés apparaîtront toujours selon les circonstances. jusqu'où elle a Ce qui est sur la personne, alors il y a aussi un lien avec fils, un dressing virtuel où les vêtements sont superposés qui pourraient peut-être te convenir. Et donc, si ce n'est pas si simple, c'est-à-dire pas seulement le fond, mais aussi les vêtements, qui en fait ne sont pas sur toi. Donc, pour l'instant, nous avons résolu le problème avec le labyrinthe de miroirs. Il n'y a pas eu beaucoup de nouvelles, mais c'est parce que nous sommes au début du chemin. et tout cela se résoudra, je pense. Je vais essayer, même à partir de ce mois, déjà en avril, fournir régulièrement, disons, un rapport sur où nous en sommes et ce que nous faisons. Pourquoi avons-nous décidé de faire un financement participatif plutôt que de lever des fonds à travers des fondations? Il y a une réponse très précise à cette question. Les propriétaires de projets, de brevets, perdent beaucoup de pourcentage pour une très petite somme de juridiction et, premièrement, le projet n'est pas réalisé. Deuxièmement, on perd parfois dans certains cas le paquet de contrôle des actions. Donc, le crowdfunding peut être nouveau, mais deviendra populaire avec le temps. Parce qu'avec cela, on peut réaliser n'importe quel projet. Comment le faisons-nous maintenant? Et pour moi, c'est aussi nouveau. Au début, j'agissais Comment ça va dans les années 90? Oui, j'ai vendu des actions. Qui est déjà dans l'action officielle, mais a je ne devais attiré pas mobiliser une grosse somme pour ça. Le crowdfunding est donc un outil très pratique, officiel, pas comme le disent certains arnaques ou quelque dans chose. ce domaine. C'est-à-dire que cela n'est même pas discutable. C'est un outil pratique qui aide simplement. Pas parfaite, mais très utile. Apparaître et faire un feu d'artifice. Pour cela, je dois signer des documents physiques. Voler quelque Pour part chacun, les feuilles. 10 000 investisseurs dans notre projet. Imaginez que je dois voler et signer avec chacun d'eux contrat. Je dois y avoir une voiture de luxe plus âgée, car il n'y aura pas assez d'encre. Donc, pour ceux qui ont de bons projets, je recommande le financement participatif. La question est, attendons-nous à commencer la construction de notre usine à Dubaï cette année? Cette année, cela dépendra de la façon dont les investissements seront réalisés. J'en ai déjà parlé, mais cela se passera l'année prochaine. Je pense que ce sera suffisant des fonds, car cette année, nous investissons tout dans les brevets, dans les demandes. C'est très coûteux. Tous les rapports seront bientôt sur la page d'accueil. C'est un plaisir très coûteux, pour ainsi dire, obtenir des brevets dans 90 pays. Donc, nous avançons dans cette direction pour l'instant. Et après, Wow. nous commençons l'étape des prototypes et des constructions d'usines. Peut-être qu'on ne commencera pas tout de suite avec une grande usine. Peut-être qu'on commencera petit pour ne pas rester immobile. Pour montrer aux gens comment notre miroir fonctionne, c'est pourquoi nous travaillons actuellement en franchise.
Voici la question. Quelle est la situation avec les nouvelles de l'usine de Moscou? Les documents sont signés. Les nouvelles sont que nous installons actuellement un miroir dans leur bureau. Nous avons terminé l'installation, mais il nous faut un endroit avec moins de lumière. Voilà. Il y a un moment où là-bas, ça brille beaucoup d'autres pointe à lieu D, disons. Donc, nous avons changé l'emplacement et nous avons choisi un endroit où il y a moins de lumière. Nous avons préparé le document. Le contrat est aussi prêt et il est en cours de révision par nos futurs partenaires. Donc, tout va bien. À cet égard, tout va bien. Juste une question, puis-je publier plus de photos et d'informations pour que nous puissions les utiliser en marketing? Oui, bien sûr. Oui. Les sous-titres ont été faits par Dima Torzo. À cause de nous n'avons pas pu créer de nouveaux contenus. Il y en a juste un que vous avez vu à Abu Dhabi, en Inde, à Moscou. C'est pas si simple. Donc, nous avons pris un peu de retard. Oui, mais c'est fait. C'est-à-dire que je pars à Dubaï dans quelques jours. Je rencontre le directeur de l'usine de Moscou demain et après-demain, je retourne à Dubaï et probablement d'ici la fin de la semaine, nous aurons préparé de nouveaux matériels pour quelqu'un n'a pas créé de fausses images où j'ai écrit dans les nouvelles parce que il y a beaucoup pas ce qu'il faut. Par exemple, ne correspond pas à notre projet. J'ai écrit pour demander de ne plus faire ça. Je comprends. Oui, le matériel n'est pas nouveau, mais il me semble c'est évident que il y a une démonstration de comment le miroir fonctionne. 2 mois, 3 mois, oui, il est temps pour du nouveau contenu, mais j'aime mon contenu. Donc, nous essaierons de publier de nouvelles photos, des informations, afin que tout soit neuf pour les partenaires. Tout le monde aime les nouvelles choses, je comprends, mais c'est correct, oui. Vassili, j'ai une question brûlante. Je préfère ne pas écrire, mais répondre immédiatement. Bonjour. Je m'appelle Vladimir Verkovi, je vis en République tchèque. Avez-vous déjà pensé à créer votre propre token? Et à sa prévent, disons, quand il est vendu et ainsi obtenir des investissements plus rapidement? Je vais vous dire franchement, oui, merci pour la question, Vladimir. Avant-hier, il y avait une telle proposition de la part de mon équipe. Et oui, nous allons travailler sur cela parce que, en tant que personne, je ne suis pas très... J'aime ça. Je comprends que je suis précisément dans ce domaine maintenant, comme le feeling, les tokens, etc. Je préfère travailler sur la ligne droite, c'est-à-dire nous avons un miroir, nous avons une production, nous avons des investissements. J'adore ça. Et ensuite, les détails suivants. Ils ressemblent presque à des jeux. Ils le seront aussi, c'était proposé. Nous allons certainement le montrer dans les actualités. Comment tout cela va-t-il paraître? Et probablement, oui. Probablement, ça sera comme pour tout le monde, c'est-à-dire tout cet équipement. Alors, ma réponse est la suivante. Merci pour la question. Question, est-ce que je crains que les Chinois volent le projet en un coup de vent? Et quoi faire? Rester assis et ne rien faire, car de toute façon, ils voleront, je pense. Nous devons finalement boire le champagne, donc nous prendrons des risques. Dans tous les cas, même en Chine. Oui, peu importe à quel point ils sont glissants, disons, dans tous les cas, le brevet fonctionne pour tout le monde. Si une copie apparaît, j'irai là-bas à pied. J'irai et nous allons le régler. Voici la question. Combien d'investissements nous faut-il pour commencer la construction de l'usine, sans compter les fonds pour les brevets? Selon les phases, nous avons ces phases qui sont de nouveau divisées en phases
chez Il est nos, indiqué au tout euh, début du plan d'affaires. Vitali, et vous avez dit que Nous voulons collecter 200 millions, dont 5% seront dédiés à 50 cutting ans projet. La quantité la plus élevée. de la campagne elle-même. Même cette somme, en raison de l'absence de concurrents, nous devons construire des usines partout dans le monde. Location, oui, ils ont proposé une location, pourquoi ne pas louer? Différents entrepôts. Là, il y a de grands espaces pour l'usine, mais si on loue, alors avec le temps, si Ils arrivent. peuvent refuser le contrat de location à la fin, puis il faut déplacer les biens personnels ailleurs. Oui, c'est-à-dire que j'ai pensé que voilà, ce serait idéal. Une zone propre. Ouais, Nate, Mais auteur. je disais, cela peut même manquer parce qu'actuellement, à l'ère des technologies avancées, c'est très coûteux de créer quelque chose de nouveau. D'autant plus que cela est lié à l'intelligence artificielle. Disons que les processeurs que nous allons utiliser sont très chers. Louer un tel processeur coûte 4000 $ par mois. Donc, pour acheter la sienne, pour chaque miroir, nous devons élaborer. En somme, c'est tout. Et tout était parfait pour éviter les défauts. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de détails. Donc, avec le temps, tous ces détails sur pourquoi c'est si cher, combien coûte 1, 2, 3, tout sera transparent, nous montrerons et tout le monde comprendra pourquoi ce montant. Le brevet est-il approuvé en France? Nous avons passé les vérifications en France et nous attendons actuellement. Il y a déjà un brevet. Il doit être obtenu cette année car cette période est déjà passée. Qui est donné pour les inspections? Nous avons passé tous les examens et cette année, nous l'obtiendrons. Quelqu'un fait la promotion? Oui, beaucoup le font, notamment sur YouTube. Déconnecté. Peut-être des partenaires, peut-être des blogueurs qui font la promotion du projet. Merci à eux. Sur TikTok, je ne sais pas. Sur TikTok, c'est Contenu probablement divertissant plutôt que de promouvoir quelque chose là-bas. Ce qui vous intéresse, nous y répondrons certainement et si nécessaire, je prendrai contact. Le plan marketing ne me concerne probablement pas pour cette question. Tout fonctionne bien en ce moment. C'est l'outil parfait. Donc, ma réponse, très probablement pas. Merci à tous, oui. pour être ici aujourd'hui.